Décembre 2025, on est bientôt en 2026 et comme pour moi, je sais que cette année a été éprouvante pour la plupart d'entre vous. Et si dans la même foulée, on me demandait de laisser un conseil pour 2026, je dirais tout simplement de faire confiance au destin et de ne pas se précipiter. Vous n'avez peut-être pas eu la chance de rencontrer la femme de votre vie, vous n'avez peut-être pas eu la chance de trouver ce travail-là que vous vouliez et vous n'avez peut-être pas eu la chance de faire ce voyage-là que vous vouliez faire cette année. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit rester un échec pour vous. Et de toute façon, on n'a jamais dit que les rêves de 2025 devaient rester bloqués en 2025. Ils peuvent être reconduits en 2026. Et s'il le faut, en 2027. S'il le faut, en 2028. Et ainsi de suite. Et si je devais donner un conseil encore plus précis, ça va être surtout par rapport à la relation que vous entretenez avec vos parents. On nous a très souvent répété sur ce réseau et sur les autres qu'il ne faut pas sacraliser les parents. Mais moi, la traduction littérale de cette phrase, c'est tout simplement arrêter de respecter vos parents. Sauf que dans ma philosophie, c'est très important. Et ce sont véritablement les seuls qui sont en mesure d'acquérir votre futur. Parce qu'ils savent ce que vous voulez, ils savent ce qui est bien pour vous. Même si derrière, ils espèrent pouvoir bénéficier de votre réussite. Le ou la première qui goûtera au bienfait de cette réussite-là, ce sera avant tout toi. Donc pour résumer, ne soyez pas pressés, faites confiance au destin. Et ne voyez pas tout comme un échec, parce qu'en vérité, chaque échec nous apprend tout simplement à devenir plus fort. Sur ce, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Et surtout le plus important, prenez soin de vous.